Regardons cette foule impressionnante qui entoure le Christ. Sans doute le suit-elle depuis plusieurs jours sur le bord du lac de Tibériade. Heureuse d'entendre sa voix et de recevoir de son cœur très aimant un enseignement que les rabbis ne dispensent plus, tant ils sont enfermés dans la lettre de la loi. On aurait bien voulu connaître le contenu de l'enseignement que le Christ délivrait. L'Évangile n'en a pratiquement rien gardé, mais bien sûr, nous rattraperons au ciel, nous aurons alors tout le temps nécessaire pour découvrir en plénitude la sagesse de Dieu, et plus encore pour en vivre enfin à la perfection. Remarquons tout de suite que Jésus est préoccupé, et c'est la source cachée de la multiplication des pains, et par tous ceux qui font cercle autour de lui, et qui, sans doute, n'ont pas mangé à leur faim depuis fort longtemps. Il y avait là des gens venus parfois de loin, des vieillards, des femmes, des enfants, et bien sûr un nombre innombrable de malades. Certains couchés sur des brancards attendent anxieusement leur libération. À l'heure où nous les rejoignons, pourquoi ne pas l'imaginer? Il est autour de 7 heures du soir, le soleil commence à baisser. Certaines personnes autour du Christ n'ont rien à manger depuis longtemps et sont sur le point de défaillir. Aussi Jésus prend en main la situation, d'autant plus que son attention est d'écrire aujourd'hui l'une des plus belles pages de l'Évangile, les béatitudes. De leur côté, les apôtres, qui voient bien que l'on ne peut apparemment rien faire pour cette foule, désormais sans force, supplient leur maître de la renvoyer. Mais Jésus, lui, ne mange pas de ce pain-là. Pour lui, la foule n'existe pas. Ce qui existe, c'est chaque personne qui mérite attention et respect. Et comme il entend communiquer cette manière de voir à ses apôtres, il leur lance en plein visage: donnez-leur vous-même à manger. Et eux de répondre: mais tu sais bien que nous n'avons rien à leur donner, si c'est des 3 pains et de malheureux poissons. Mais Jésus fait la sourde oreille, il ne tient pas compte de cette remarque, et sans attendre, il donne l'ordre aux apôtres de faire asseoir tout le monde par groupe de 50. Voyez, c'est là aussi le sens de l'organisation. Notons aussi que ce n'est pas lui qui donne les ordres à la foule. Il oblige les apôtres à les donner, car il entend les responsabiliser en les poussant à s'occuper de ces pauvres gens. Nous aussi, frères et sœurs, très souvent nous passons à côté de la misère humaine sans chercher à l'anéantir, tout en étant sensibles à leur situation, jusqu'à nous écrier une larmette au coin d'un œil: oh les pauvres. Mais on reste là, on en reste là, en attendant que Dieu intervienne. Allons, amis, frères et sœurs, compagnons de route, qui m'écoutez, essayons ensemble d'être concrets dans l'amour que nous portons aux autres, de même que Jésus, en s'offrant, en se donnant nourriture, par le pain qu'il nous donne et qui vient nous nourrir nos âmes. Nous soyons comme lui, essayons de donner, de nourrir ceux qui en ont besoin.